Sud Radio, 19h-19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Première demi-heure de la dernière heure un peu spéciale. Vous aurez le rugby bien évidemment avec la Pro D2 aux alentours de 19h25. C'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et c'est pourquoi nous faisons cette édition spéciale sur Sud Radio avec une des voix de Sud Radio, Muriel Réus, présidente de Femmes Avec, que vous retrouvez tous les dimanches matins dans la force de l'engagement. Bonsoir Muriel. Bonsoir Philippe, et c'est la 23e journée internationale et cette journée a toujours son sens, c'est dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans la lutte contre les inégalités. C'est absolument certain. Avec nous la lieutenant-colonel Dorothée Cloître de la Gendarmerie nationale, référente nationale pour les violences intrafamiliales. Bonsoir colonel. Bonsoir. Et Emmanuel Mercier, responsable RSE et marque chez AJP. Bonsoir. Bonsoir. Alors tiens, on va commencer déjà pour sensibiliser les auditeurs de Sud Radio avec un son sur les hommes violents. Un auteur, au départ, il est dans le déni ou dans la rationalisation et la banalisation des faits. Oui, je l'ai frappée, mais elle m'a embêté, elle m'a agacé, le repas n'était pas prêt. Il y avait un certain nombre de circonstances qui ont fait que, quand il le reconnaît, sinon c'est pas moi, elle a pris une porte, je me suis simplement dégagé le passage, donc j'ai pas voulu la frapper, oui elle est tombée, mais c'est pas de ma responsabilité, etc. Dans un premier temps, pour avoir un auteur qui soit en capacité de réfléchir véritablement dans une perspective de changement à ces actes violents, il faut d'abord qu'il en ait conscience. Et notre travail au préalable, et c'est ce qu'on a appelé la responsabilisation, c'est la prise de conscience de ces actes violents. Comment expliquer ces mots que les hommes sont dans le déni de réalité? Alors, d'abord, cet extrait que l'on entend est extrait d'un documentaire qu'on a coproduit avec AJP, puisque AJP est là aujourd'hui. Avec Emmanuel Mercier. Avec Emmanuel, donc on peut saluer AJP d'avoir coproduit ce documentaire avec Femmes Avec. Et on a interrogé tout un tas d'acteurs du monde de lutte contre les violences. Alors, oui, évidemment, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni. Mais ce qui est très important, et ce que l'extrait qu'on a écouté, c'est que, en fait, aujourd'hui, il y a des maisons, des lieux où on prend les auteurs de violences conjugales et on leur permet de se réinsérer, d'être confrontés à leurs gestes, pour leur montrer à quel point ces gestes sont inacceptables. Et je crois, Dorothée, qu'il y en a 30 aujourd'hui en France. C'est ça. Alors, on commence par les auteurs. J'espère qu'on aura un petit peu de temps pour les victimes, mais effectivement, c'est l'enjeu de demain, de prendre en compte les auteurs de violences conjugales pour éviter la récidive. Et donc, comme le disait Muriel, effectivement, on développe ces CPCA, ces centres de prise en charge des auteurs. Actuellement, il y en a une trentaine, mais l'enjeu de demain et de la politique gouvernementale, c'est bien d'en développer plus encore, parce que ça marche manifestement pour les régions, les parquets qui suivent ce protocole. Il y a des taux de récidive qui baissent. Oui, qui sont même de moins 25%, 27%. Alors, moi j'ai plus que ça, mais je vais pas m'aventurer à en donner parce que ça mériterait une analyse plus fine. On n'a pas encore suffisamment de recul, mais on sait que ça marche. Et je précise, dans ces PCA œuvrent aussi beaucoup les associations et même les associations d'aide aux victimes qui travaillent aussi à faire comprendre aux auteurs la gravité de leurs actes. Emmanuel Mercier, vous vouliez réagir parce que vous, avec AJP, vous êtes très engagé pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors oui, aujourd'hui, donc juste pour rappeler quand même ce qu'est AJP, oui. C'est une association donc d'assurés qui propose des solutions de prévoyance, notamment qui répond aux besoins des professionnels et particuliers sur des métiers principalement des professions libérales ou des indépendants. Et nous sommes en effet très engagés pour les femmes, puisqu'aujourd'hui nous avons une particularité dans le secteur, nous avons plus de 52% d'adhérentes. Ah oui, plus de 52% d'adhérentes. La situation, comme c'est la journée mondiale, elle se dégrade ou elle s'améliore, Muriel ? Non, enfin, ce qui se dégrade, ce sont les chiffres. En tout cas, ce qui ne s'améliore pas, ce sont les chiffres. Il y a eu 20% d'augmentation des violences l'année dernière. On a toujours, l'année dernière, 122 féminicides, 102 à date, 213 000 femmes majeures qui déclarent des actes de violence, 90 victimes de viols chaque année. Donc les chiffres sont toujours très interpellants. Ce qui s'améliore, et je pense que Dorothée va en parler, c'est la formation des gendarmes. Oui, mais sur les chiffres, je vais quand même avoir une explication. Effectivement, malheureusement, les chiffres augmentent, mais ce qui pourrait paraître un
petit peu contre-intuitif, mais en fait, ça prouve que la parole se libère et que les victimes commencent à avoir confiance dans les institutions et notamment dans les gendarmes, parce que comme tu viens de le dire très justement, aujourd'hui, tous les gendarmes sont formés pour accueillir, écouter et accompagner ces femmes victimes et leur permettre de se libérer de leur auteur violent. Et on a d'ailleurs 600 intervenants sociaux en gendarmerie et en police. Alors, pas tout à fait. Alors ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Non, mais alors ça aussi, c'est un autre des enjeux à pousser pour demain, c'est d'augmenter ces intervenants sociaux en police et en gendarmerie. Non, on est à 400 et on aimerait être à 600. 600 à la fin de l'année, c'est ça d'ici 2 ans. La fin de l'année, c'est bientôt. Un mot, Emmanuel Mercier, avant de faire une courte pause sur cet engagement. Alors, pour compléter, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent s'engager. Nous, on a cherché à prendre notre part en créant la première garantie violence conjugale qui accompagne les victimes. On va continuer à en parler dans quelques instants, mais on doit faire une courte pause pour cette émission spéciale pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On se retrouve tout de suite avec nos 3, allez, j'ai utilisé le nom d'une héroïne de série télévisée américaine, nos 3 Wonder Woman. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, 19h-19h30, Philippe David. Retour de cette édition spéciale pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On écoute un son dans ce documentaire fait par AJP, c'est la psychiatre Marie-France Irigoyen. Il va progressivement s'imposer en envahissant l'autre de sa présence jusqu'à ce qu'on ne pense qu'à lui. On n'a plus d'espace pour penser. Et cet envahissement va faire qu'on va perdre progressivement son état critique. C'est très difficile de sortir de l'emprise et en particulier plus on a été victime pendant longtemps et plus c'est difficile de sortir. C'est ce qui avait été appelé l'impuissance apprise, c'est-à-dire que si pendant des années on a essayé de trouver des solutions et qu'il n'y en avait pas, et si la violence est permanente et de façon aléatoire, eh bien on sait qu'on n'arrivera pas à en sortir. Muriel Réhus, l'emprise, c'est terrible en écoutant Marie-France Irigoyen dans ce documentaire pour AJP. Oui, c'est important ce que dit Marie-France. L'emprise, c'est quelque chose qui est très dangereux, qui est très contraignant. C'est un phénomène dont les victimes ont beaucoup de mal à sortir. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'elles soient accompagnées. C'est pour ça qu'exprimait Emmanuel tout à l'heure, cet accompagnement que propose AJP, qui est d'accompagner les victimes avec un accompagnement psychologique de longue durée, etc., est fondamental. On sait bien que les agresseurs placent les victimes dans des cycles de violence. Et d'ailleurs, Dorothée peut nous en parler, parce que les gendarmes aujourd'hui sont formés à la compréhension du cycle de la violence. Cette formation, elle est totalement indispensable pour accompagner les victimes aujourd'hui. Sans cette formation, on ne peut pas accompagner les victimes. Les victimes d'emprise, l'emprise, c'est ce qui permet d'expliquer et de comprendre pourquoi, en moyenne, on dit qu'une victime doit passer 7 fois à la porte d'une brigade de gendarmerie pour enfin aller au bout de son processus. 7 fois, oui. 7 fois, c'est la moyenne. Et donc, si vous ne comprenez pas le phénomène d'emprise, si nos gendarmes ne comprennent pas le phénomène d'emprise, évidemment, ils ne vont pas comprendre ces allers-retours. Aujourd'hui, tous comprennent ce phénomène et comprennent pourquoi la victime, il faut l'accompagner, il faut être bienveillant, il faut être à l'écoute et évidemment ne pas la brutaliser encore plus et lui permettre de déposer plainte en se sentant protégée le plus possible. Ça, cette compréhension de l'emprise des facteurs de domination, du contrôle coercitif qui est compris aujourd'hui par les forces de police, c'est ce qui va permettre aux victimes de se sentir mieux et ça, c'est un des facteurs de progrès dans le traitement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Mercier, vous avez une garantie donc dans ce domaine, c'est ça, pour les personnes notamment aussi victimes qui sont sous emprise? Alors, c'est une garantie violence conjugale qui est assez complète, puisqu'aujourd'hui, comme le disait Muriel, elle recouvre un pan psychologique, avec du soutien psychologique, puisqu'il y a un numéro de téléphone dédié, puis un pan... Qui est le accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Absolument. Un deuxième pan qui est plutôt l'accompagnement juridique et un troisième pan qui est le remboursement des ITT pour ces femmes. De travail. Absolument. Donc cette garantie aujourd'hui, elle couvre quand même 350 000 personnes.
ce qui est assez conséquent. Ce qui est complètement inédit en France, complètement pluridisciplinaire, et ce qui est très important dans cet accompagnement juridique, c'est que quand vous n'avez pas les ressources pour vous faire accompagner par un avocat, vous avez peu de chances que votre dossier aille au bout, parce qu'une ordonnance de protection mal rédigée, un dépôt de plainte mal rédigé, le recueil des preuves qui ne permet pas à la justice de prononcer une décision en tout état de cause, ce sont des facteurs aggravants. Donc c'est extrêmement important que les victimes soient accompagnées, à la fois psychologiquement pour réduire ces 7 allées, ces 7 retours, pour les accompagner à prendre une décision même en respectant leur rythme bien évidemment, mais aussi pour leur fournir les ressources pour passer à l'acte. Et les actions de Femmes avec qui sont en cours, c'est lesquelles en particulier? Alors on a ce partenariat avec AJP, c'est-à-dire qu'on travaille conjointement sur ce dispositif, et Femmes avec, alors pour avoir la garantie AJP, il faut quand même avoir un contrat de prévoyance, un contrat de santé. En revanche, avec Femmes avec, on n'a pas besoin de ça. Donc Femmes avec supplée aux personnes qui n'ont absolument pas de ressources et prend en charge aussi gratuitement, grâce à l'aide de nombreux partenaires, prend en charge ses frais d'accompagnement psychologique et ses frais juridiques. Oui. Et pour compléter sur cette garantie a été construite en effet avec des experts comme Muriel avec Femmes avec, mais également par des remontées de nos adhérentes pour répondre au mieux aux besoins. Vous sentez, comment ça se passe dans les gendarmeries? Vraiment, grâce à la formation qu'ont eu tous les gendarmes de France, il y a une meilleure compréhension, une meilleure prise en charge? Indéniablement. Grâce à la formation, mais pas que, grâce au dispositif qu'on a déployé pour accueillir ces femmes. Aujourd'hui, dans toutes les brigades de gendarmerie, vous avez au moins un référent capable. Violence intrafamiliale, violence sexuelle et sexiste, qui suit plus particulièrement ce contentieux. C'est pas forcément cette personne-là qui va prendre la plainte, mais c'est lui qui va en faire le suivi au sein de l'unité, qui va former, qui va sensibiliser. Et puis surtout, vous avez nos maisons de protection des familles qui sont aujourd'hui toutes déployées sur le territoire métropolitain et ultramarin, puisqu'on en a 99. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Muriel Réus. On vous retrouvera dimanche, comme tous les dimanches sur Sud Radio. Vous êtes présidente de Femmes avec, et on vous retrouve dans la force de l'engagement. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Dorothée Cloître de la Gendarmerie nationale, référence nationale pour les violences intrafamiliales, et Emmanuel Mercier, responsable RSC et marque chez AJP. Dans quelques instants, le rugby avec la journée de Pro D2, Alexandre Priam et l'équipe des sports. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.